Il y a un appel que votre corps connaît avant même que votre esprit ne l'admette. Le téléphone vibre sur la table, et ce n'est pas le son qui vous fait sursauter. C'est la secousse silencieuse à l'intérieur de votre poitrine, cette contraction familière dans la gorge. Vous n'avez même pas besoin de regarder le nom qui s'affiche. Vous savez déjà. C'est cette personne. Celle que vous avez passé des années à essayer de comprendre, de réparer, de sauver. Et dans la seconde qui précède votre décision de répondre ou d'ignorer, une vie entière de schémas se joue en accéléré. L'urgence de l'autre qui va devenir la vôtre. Le récit de la dernière crise qui va occuper votre espace mental pour les prochaines heures. Le poids de leur chaos que vous allez, une fois de plus, accepter de porter sur vos épaules déjà fatiguées. Votre main s'approche du téléphone, presque par automatisme, mue par une force ancienne, une sorte de devoir sacré que vous seul semblez avoir signé. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Votre main s'arrête à mi-chemin. Elle reste suspendue dans l'air, tremblante. Ce n'est pas une hésitation, c'est une objection. Une objection qui ne vient pas de votre esprit, pas de votre volonté, mais de vos os, de vos muscles, de votre système nerveux qui crie silencieusement « Assez, je ne peux plus ». Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une forme de vérité plus profonde, plus organique. C'est la psyché qui, après avoir porté un rôle pendant des années, des décennies peut-être, arrive au point de rupture. Le costume du sauveur, autrefois si bien ajusté, est devenu une armure de plomb qui vous empêche de respirer. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas du simple fait de poser une limite. C'est de ce moment sismique où l'on cesse de sauver ceux qui ne veulent pas changer. Non pas par décision froide et calculée, mais parce que la structure intérieure qui soutenait ce rôle s'est effondrée. C'est le moment où la psyché dit non, non pas à l'autre personne, mais à l'ancien rôle lui-même. C'est un deuil, une libération et une terreur, tout à la fois. C'est la rencontre avec le vide qui s'installe lorsque le drame des autres ne remplit plus votre propre vie. C'est la question terrifiante et essentielle. Qui suis-je si je ne suis plus celui ou celle qui sauve ? Pendant longtemps, ce rôle a eu un sens. Il vous a peut-être même défini. Être la personne sur qui l'on peut compter, celle qui comprend, celle qui trouve des solutions quand tout le monde a baissé les bras. Il y avait une noblesse dans ce sacrifice, une sorte de chaleur dans le fait d'être indispensable. Vous étiez le port dans la tempête, le phare dans la nuit. Ce rôle vous a donné une place, une fonction, une identité. Je suis la personne qui aide. Cette identité ne s'est pas construite par hasard. Elle est souvent l'héritage d'une histoire plus ancienne. Peut-être avez-vous appris, très jeune, que pour être aimé, pour garantir votre sécurité émotionnelle, il fallait être utile. Il fallait anticiper les besoins des autres, calmer les tensions, devenir un expert du climat émotionnel de la maison. Votre sensibilité n'était pas seulement un trait de caractère, c'était un outil de survie. Vous avez appris à lire entre les lignes, à décoder les silences, à sentir le poids des non-dits. Vous êtes devenu un sismographe humain, et le rôle du sauveur était la suite logique de cette adaptation. Il donnait une structure et une justification à cette hypervigilance. Le problème, c'est qu'un rôle appris pour survivre dans un contexte particulier devient une prison quand le contexte change. Vous n'êtes plus cet enfant qui doit garantir l'équilibre fragile de son environnement. Mais le programme continue de tourner en arrière-plan, et il attire à lui des situations qui le valident. Des personnes qui, inconsciemment, cherchent quelqu'un pour porter leur propre incapacité à grandir, à prendre leurs responsabilités, à faire face à leur propre vide. La dynamique est parfaite, presque diabolique dans sa symétrie. L'un a un vide qu'il ne veut pas affronter, l'autre a une peur panique du vide et un besoin compulsif de le remplir avec le problème de quelqu'un d'autre. L'un crie « au secours », l'autre répond « j'arrive ». Et pendant un temps, cela fonctionne. La personne qui sauve se sent utile, vivante, importante. La personne sauvée est soulagée de son fardeau, même temporairement. Une sorte de lien se crée, intense, puissant,
souvent confondue avec l'amour ou l'amitié profonde. Mais ce n'est pas une connexion, c'est une codépendance fonctionnelle. C'est un accord tacite où l'un accepte de ne pas changer et l'autre accepte de tout porter. Jusqu'au jour où le porteur s'effondre. L'épuisement n'est plus seulement émotionnel, il devient physique. Des migraines, des douleurs chroniques, une fatigue qui ne part jamais, même après une nuit de sommeil, c'est le corps qui commence à refuser de jouer le jeu. Le corps qui dit « Si l'esprit continue d'accepter ce contrat, moi, je me mets en grève ». Cette fatigue n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence du corps qui tente de vous sauver de votre propre rôle de sauveur. C'est l'inconscient qui tire le signal d'alarme, parce que la persona, ce masque social du bon sauveur que Carl Jung a si bien décrit, a consommé toute votre énergie vitale. La persona du sauveur est particulièrement séduisante, elle est socialement valorisée. Qui pourrait critiquer quelqu'un de trop bon, de trop généreux ? Vous recevez des éloges pour votre patience, pour votre capacité à tout endurer. Mais sous ce masque se cache une vérité plus sombre, ce que Jung appellerait l'ombre. L'ombre du sauveur, ce n'est pas le mal. C'est tout ce qui a été sacrifié pour maintenir le rôle. Votre propre colère, vos propres besoins, votre propre fatigue, et surtout, votre propre vie non vécue. Chaque fois que vous passez des heures à consoler quelqu'un qui retourne systématiquement dans la même situation destructrice, c'est un peu de votre propre vie que vous ne vivez pas. Chaque fois que vous mettez votre énergie à résoudre la crise d'un autre, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans vos propres projets, vos propres joies, votre propre repos. L'ombre accumule cette dette, et un jour, elle présente la facture. Le moment où vous cessez de sauver n'est donc pas un acte de volonté pure, c'est un effondrement systémique. C'est la psyché qui, pour survivre, doit laisser tomber le rôle. C'est le moment où la douleur de porter le rôle devient plus grande que la peur de ce qui se passera si vous l'abandonnez. Et la première chose qui se passe, c'est le test. Le système ne vous laisse pas partir si facilement. La personne que vous avez l'habitude de sauver va sentir le changement. Le silence à l'autre bout du fil, la réponse plus courte, l'absence d'empressement. Et sa réaction sera probablement conçue, inconsciemment, pour réactiver l'ancien schéma. Cela peut prendre plusieurs formes. La culpabilisation. Je pensais que je pouvais compter sur toi. Tu as changé. La victimisation. Personne ne m'aide jamais. Je suis tout seul. Si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute. Ou même une soudaine amélioration, une promesse de changement, juste assez pour vous faire espérer et vous ramener dans la danse. Tu avais raison, je vais changer, mais j'ai besoin de toi pour m'aider à commencer. C'est une épreuve redoutable, car elle vise directement votre point faible, votre peur d'être une mauvaise personne. Le rôle du sauveur est profondément lié à une identité morale. Je suis bon parce que j'aide. Si vous arrêtez d'aider, la conclusion logique, terrifiante, est « alors je suis mauvais ». Votre propre critique intérieure, nourrie par des années de conditionnement, se joint au cœur de l'autre personne. Il vous murmure que vous êtes égoïste, cruel, sans cœur. Et c'est là que le vrai travail commence. Il ne s'agit pas de lutter contre l'autre, mais de tenir bon face à cette vague de culpabilité interne. Il s'agit de s'asseoir avec l'inconfort terrible de ne pas se précipiter pour réparer la détresse de l'autre. C'est apprendre à tolérer le mécontentement de quelqu'un sans immédiatement le traduire par « j'ai fait quelque chose de mal ». La première fois que vous dites « non » ou « je ne peux pas maintenant » et que vous vous y tenez, l'expérience est viscérale. Le cœur bat la chamade, le ventre se noue. Vous avez l'impression d'avoir commis un acte de violence. Vous vous attendez à une punition, à une catastrophe. Vous passez les heures suivantes à rejouer la scène, à imaginer des réponses plus douces que vous auriez pu donner, à vous convaincre que vous auriez dû céder. Mais si vous tenez bon, quelque chose d'autre se produit. Lentement, très lentement, la vague de panique se retire. Et derrière elle, il n'y a pas la catastrophe que vous attendiez. Il y a le silence. Un silence étrange, un espace vide. C'est le vide laissé par l'absence du drame de l'autre. Au début,
Ce vide est terrifiant. Il est assourdissant. Votre système nerveux, habitué à fonctionner en état d'alerte permanent, ne sait pas quoi faire de ce calme. Il le scanne, à la recherche de la prochaine menace. Le calme ressemble à une anomalie, à un piège. Vous vous sentez désorienté, presque inutile. Le téléphone ne sonne plus avec la même urgence. Vos soirées ne sont plus cannibalisées par des conversations téléphoniques interminables. Vous avez du temps. Vous avez de l'espace. Et vous ne savez absolument pas quoi en faire. C'est le paradoxe de la libération. Vous avez quitté la prison, mais vous avez le mal du pays de ses murs familiers. Le rôle du sauveur, aussi épuisant soit-il, donnait un but, une direction, une intensité à votre vie. Sans lui, vous devez faire face à une question bien plus fondamentale. De quoi ma propre vie est-elle faite ? Quels sont mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres crises non résolues que je masquais en m'occupant de celles des autres ? C'est une confrontation brutale. Souvent, la personne empathique qui se consacre à sauver les autres le fait aussi pour éviter de regarder sa propre douleur, sa propre solitude, ses propres peurs. Tant que vous êtes occupé à éteindre les incendies des autres, vous n'avez pas à sentir la fumée dans votre propre maison. Lorsque vous cessez d'être le pompier de service pour tout le monde, l'odeur de brûlé devient impossible à ignorer. Et c'est là que le chemin de la véritable guérison commence. Il ne s'agit plus de gérer l'autre, mais de se rencontrer soi-même. Dans ce vide, de nouvelles choses peuvent enfin émerger. D'abord, la colère. Une colère profonde, longtemps réprimée, contre l'injustice de la situation. Contre le fait d'avoir tant donné et si peu reçu. Contre votre propre incapacité à dire non plus tôt. Cette colère est saine, c'est le carburant du changement. C'est l'énergie qui dit « plus jamais ça ». Il ne faut pas la craindre, ni la juger. Il faut l'accueillir comme une part de votre ombre qui vient vous apporter un message vital. Elle n'est pas là pour détruire, mais pour protéger. Elle est la gardienne de vos nouvelles limites. Elle est la force qui vous permettra de tenir bon la prochaine fois que le système tentera de vous réabsorber. Puis, après la colère, vient le deuil. Le deuil du rôle. Le deuil de la personne que vous pensiez être. Le deuil de l'illusion que vous pouviez sauver quelqu'un par la seule force de votre amour ou de votre patience. C'est un deuil nécessaire. Vous devez laisser mourir le sauveur en vous pour que la personne, l'individu, puisse naître. C'est un processus lent et non linéaire. Il y aura des jours où la culpabilité reviendra en force. Des jours où la solitude vous pèsera et où vous serez tenté de recontacter l'autre, juste pour sentir à nouveau cette familiarité, cette intensité. Vous repenserez au bon moment, en oubliant le prix que vous avez payé pour eux. C'est la nature de l'addiction, et la dépendance au rôle de sauveur est l'une des plus subtiles et des plus puissantes. Imaginez cette scène. Cela fait plusieurs semaines que vous tenez bon. Vous avez refusé 2 ou 3 appels, répondu à des messages par des phrases courtes et neutres. Le silence s'est installé. Il est encore un peu inconfortable, mais vous commencez à l'apprivoiser. Vous avez recommencé à lire, à marcher dans la nature, à passer une soirée à ne rien faire sans vous sentir coupable. Vous commencez à sentir le sol sous vos pieds. Et puis, un soir, alors que vous êtes calme, presque en paix, le téléphone s'allume. C'est un non-message. Vous hésitez, mais vous l'ouvrez. C'est un chef-d'œuvre de manipulation inconsciente, un appel du pied parfaitement orchestré pour réactiver toutes vos anciennes blessures. Le message ne vous accuse pas directement. Au contraire, il est plein de regrets. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Tu es la seule personne qui m'ait jamais vraiment compris. Je suis en train de sombrer, et je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Juste pour parler. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Votre corps réagit instantanément. Une boule se forme dans votre estomac. Votre cœur s'accélère. C'est le cocktail chimique familier, un mélange d'adrénaline, de cortisol, mais aussi d'ocytocine et de dopamine. L'urgence de l'autre vous électrise. La flatterie,
tu es la seule personne, caresse votre ego blessé de sauveur. Le sentiment d'être à nouveau indispensable est puissant, presque enivrant. Vos doigts se mettent à taper une réponse avant même que vous n'ayez pris une décision consciente. Je suis là, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe ? Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Les mots coulent, fluides, familiers. C'est le script que vous avez joué des centaines de fois. Vous êtes sur le point d'appuyer sur « Envoyer ». Et c'est là que la pause se produit. La nouvelle partie de vous, celle qui a émergé du vide et de la fatigue, intervient. Elle ne crie pas. Elle pose une simple question, très silencieuse. Et après ? Et après, vous savez exactement ce qui va se passer. Vous allez passer les 3 prochaines heures au téléphone. Vous allez absorber sa détresse, analyser sa situation, lui proposer des stratégies. Vous vous sentirez épuisé, mais sur le moment, important. Le lendemain matin, vous serez vidé, incapable de vous concentrer sur votre propre travail. Lui, ou elle, se sentira mieux, temporairement soulagé d'avoir déversé son angoisse. Et dans une semaine, ou un mois, il ou elle sera de retour exactement au même point, car rien de fondamental n'aura changé. Vous n'aurez été qu'un pansement émotionnel, une décharge temporaire. Vous regardez les mots que vous avez écrits sur votre écran. Je suis là, on va trouver une solution. Et pour la première fois, vous ne voyez pas de la gentillesse. Vous voyez le mensonge. Vous n'êtes plus là de cette manière. Et on ne va pas trouver de solution, parce que la seule personne qui peut trouver une solution, c'est elle. Votre pouce survole le bouton « Envoyer ». La tentation est immense. C'est si facile de retomber dans le connu. C'est si douloureux de choisir l'inconnu. Choisir de ne pas envoyer ce message, c'est choisir de tolérer sa douleur sans la prendre en charge. C'est choisir de tolérer votre propre culpabilité sans chercher à l'anesthésier par une action de sauvetage. Lentement, vous effacez le message. Chaque lettre qui disparaît est un petit acte de libération. Le long paragraphe réconfortant se réduit à un champ vide. Que faire maintenant ? Ne rien répondre ? C'est une option. Mais elle vous semble encore trop brutale. Vous n'êtes pas devenu une personne froide. Vous êtes devenu une personne plus précise. Alors, vous tapez une nouvelle réponse. Beaucoup plus courte. Je suis désolé d'entendre que tu ne vas pas bien. Je ne suis plus en mesure de t'aider de la manière dont je le faisais avant, mais je te souhaite sincèrement de trouver la force de traverser ça. C'est honnête, c'est bienveillant, mais c'est une porte qui se ferme. Ce n'est pas une porte claquée au nez. C'est une porte fermée doucement, mais fermement. La phrase clé est « Je ne suis plus en mesure ». Elle ne dit pas « Je ne veux pas ». Elle énonce un fait. C'est la vérité de votre psyché épuisée. C'est la reconnaissance que vos ressources ne sont pas infinies. Vous appuyez sur « Envoyer » et l'instant d'après, une vague de panique vous submerge. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est tellement froid. Il va me détester. Et s'il lui arrivait quelque chose de grave ? La culpabilité est une marée noire. Vous avez envie de reprendre votre téléphone, de vous excuser, d'annuler, de revenir au script familier. Mais vous ne le faites pas. Vous posez le téléphone, vous vous levez et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez, vous expirez. Vous ressentez la panique dans votre corps, mais vous ne la laissez plus dicter vos actions. Vous l'observez comme un phénomène météorologique intérieur. C'est une tempête, mais vous n'êtes plus la tempête. Vous êtes le ciel qui la contient. Cette distinction est fondamentale. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir le conteneur de son chaos non géré. Vous pouvez aimer quelqu'un et refuser de porter sa vie à sa place. C'est une forme d'amour plus mature, plus exigeante. C'est un amour qui respecte l'autre au point de lui faire confiance pour affronter ses propres démons, même si cela signifie qu'il pourrait échouer. C'est lui rendre sa responsabilité, et par la même occasion, vous rendre la vôtre, la responsabilité de votre propre vie. Ce processus de détachement du rôle de sauveur est un chemin d'individuation. Vous vous séparez de la fusion, de la codépendance,
pour devenir un individu distinct. Ce n'est pas un chemin vers l'égoïsme, mais vers la solidité. Une personne solide peut entrer en relation avec les autres sans se perdre. Sa générosité est un choix conscient, pas une compulsion anxieuse. Son oui a de la valeur parce que son non est possible. Avec le temps, le vide que vous ressentiez au début commence à se peupler. Mais il ne se peuple plus du drame des autres, il se peuple de vous. Vous redécouvrez des centres d'intérêt que vous aviez abandonnés, vous entendez les murmures de vos propres besoins, qui étaient inaudibles sous le vacarme des urgences des autres. Vous apprenez à vous nourrir vous-même, à vous réconforter vous-même, à vous donner la permission de vous reposer. Vous comprenez que la véritable empathie n'est pas de ressentir la douleur de l'autre et de se noyer avec lui. C'est de se tenir sur la berge, solide et présent, de lui tendre une main ou une corde, mais de ne pas sauter dans le torrent pour le sauver. Parce que si vous sautez, vous serez deux à vous noyer. Cette nouvelle posture a un effet étrange sur vos relations. Certaines personnes, celles qui étaient là uniquement pour le rôle que vous jouiez, vont s'éloigner. Leur départ sera douloureux, mais c'est un élagage nécessaire. Il fait de la place pour des relations basées sur autre chose, le respect mutuel, l'échange, la reconnaissance que chacun est le capitaine de son propre navire. Vous découvrirez que vous pouvez être une personne profondément empathique et avoir des limites infranchissables. Que votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais une force, à condition qu'elle soit protégée par la clarté. Vous n'avez pas besoin de devenir dur ou cynique. Vous avez juste besoin de devenir sage. La sagesse, ici, c'est de reconnaître le schéma sans le juger. C'est de voir la tentative de l'autre de vous ramener dans la danse, non pas comme une attaque personnelle, mais comme le fonctionnement prévisible d'un système qui cherche à maintenir son équilibre. Et c'est de choisir, encore et encore, de ne plus être la pièce qui garantit cet équilibre dysfonctionnel. Le deuil du rôle de sauveur est aussi le deuil d'une certaine toute-puissance infantile. L'idée que votre amour, votre patience, votre intelligence pourrait changer quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est une illusion narcissique, même si elle est déguisée en altruisme. L'humilité, c'est d'accepter que vous n'avez pas ce pouvoir. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et le changement est profond. Votre corps apprend lentement que le calme n'est pas une menace. Votre système nerveux se recalibre. Vous dormez mieux. La tension chronique dans vos épaules commence à se relâcher. Vous pouvez être dans une pièce avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur sans sentir le besoin immédiat de le réparer ou de vous sentir responsable. C'est une liberté immense. Vous apprenez à différencier la gentillesse de la complaisance. La gentillesse peut dire non. La gentillesse peut décevoir. La gentillesse peut être ferme. La complaisance, elle, dit oui par peur, par besoin d'approbation, par incapacité à tolérer le conflit. Pendant des années, vous avez cru être gentil, alors que vous étiez surtout complaisant. Aujourd'hui, quand le téléphone sonne et que ce non s'affiche, la secousse dans votre poitrine est différente. Elle n'est plus une alarme de panique, c'est une information, un simple signal. Ah, c'est cette énergie. Vous pouvez alors choisir consciemment, répondre ou non. Et si vous répondez, vous le faites depuis un nouvel endroit, un endroit de solidité, où votre centre de gravité est à l'intérieur de vous, et non plus à la merci des marées émotionnelles des autres. Vous n'êtes plus le sauveur. Vous n'êtes plus la victime de votre propre rôle. Vous êtes simplement une personne. Une personne sensible, certes, mais une personne entière, avec le droit souverain de décider où commence et où s'arrête sa responsabilité. Vous n'avez pas cessé d'aimer. Vous avez cessé de confondre l'amour avec le sacrifice de soi. Et dans cet espace, un amour plus vrai, pour vous-même et pour les autres, a enfin la place de naître. La psyché ne porte plus l'ancien rôle, non pas parce qu'elle est brisée, mais parce qu'elle est enfin devenue assez forte pour vivre sans lui. Si vous reconnaissez ce moment, ce poids du rôle qui devient insupportable, vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Il suffit de voir ce qui vient de remonter à la surface. Et peut-être, juste pour vous, nommer en silence la première chose
même toute petite, que vous feriez avec cette énergie si elle vous était rendue. Ce n'est pas un plan, c'est une graine. La graine de votre propre vie qui attend d'être arrosée.